Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous accueille dans cette nouvelle série de capsules psychiques. Dans la saison 1, je vous ai dit que la colère était une émotion maudite des sociétés humaines. Or, hélas, la colère est un mécanisme de défense à l'égal de la douleur. Prenez le fait que la douleur est un mécanisme de défense physique. La colère est un mécanisme de défense psychique. Et le problème de nos cultures, c'est qu'elle nous bride, cette colère. Elle ne nous apprend pas à gérer la colère, elle nous apprend à castrer la colère. Et ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas le même résultat au fin de compte. Pourquoi est-ce si dommageable de castrer la colère? Oh certes, en castrant la colère des individus, on obtient une société plus calme, plus paisible, avec moins d'individus qui troublent l'ordre social. Les coups de colère, les coups de sang, ne sont pas bons, on est bien d'accord. Ils peuvent amener à des résultats dramatiques. Des crises violentes, physiques, des coups, des heurts, des blessures ou des tués. Ici, par exemple, en novembre 2013, pour les élections népalaises, ils ont eu 2 morts dans les manifestations préélectorales. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'au niveau individuel, lorsqu'on n'a pas accès à sa colère ou que la colère est castrée, en fait, on est enfermé dans une espèce de gentillisme. Nous sommes les bons, ils sont les méchants. Ok, c'est toujours la même chanson. La colère est un mécanisme de défense, c'est-à-dire qu'elle nous montre quelque chose, elle nous exprime quelque chose, de l'ordre du choc émotionnel. C'est pour ça qu'on se met en colère. Mais alors, lorsqu'on n'a plus accès à cette réponse du choc émotionnel, comment devient-on soi-même? Si une part de nous-mêmes est bridée, brimée, annihilée, interdite, comment peut-on devenir soi-même? Comment peut-on chercher cette fameuse célèbre unité et harmonisation de notre être? Voilà pourquoi il faut revenir sur le concept de la colère, sur l'émotion de la colère. Il faut y revenir et la développer. On va faire des cours de colère, me direz-vous? Oui, pourquoi pas? En tout cas, il faut réaliser des séances, des zones dans sa vie où l'on peut se permettre la colère en termes de réponse spontanée. Alors, je vous arrête tout de suite. Il n'est pas question de revenir à une société de colère. Nous le sommes déjà suffisamment d'une manière larvée. Il est question de revenir à la colère en tant que mécanisme de défense psychique. C'est-à-dire que lorsque la colère monte, on doit l'observer. Et observer qu'est-ce qui nous a mis dans cet état de colère. Ensuite, la réponse doit être une réponse d'amour, comme nous l'avons déjà dit. Et si l'amour inconditionnel n'est pas facile à appliquer, alors on va utiliser des exercices de psychologie énergétique tels que Emotional Freedom Techniques, technique de libération des émotions perturbatrices en français. Et ce faisant, on va apaiser cette colère qui monte. En apaisant cette colère qui monte, on aura alors intellectuellement, cognitivement, mentalement, un schéma, une image. Qu'est-ce qui nous a mis dans cette colère? Et nous pourrons penser relativement paisiblement à ce qui nous a mis en colère. À quoi cela sert-il? C'est simple, à aller vers l'objet qui nous a mis en colère. Par exemple, une personne vous frustre, c'est souvent comme ça que ça s'opère.
eh bien, nous réalisons un tapotement de EFT sur cette scène, sur cette personne, sur ce qu'elle évoque en nous, comme nous allons le faire dans quelques minutes. Et à partir de là, la pensée sera plus claire. Elle sera moins engoncée, moins emprisonnée par l'émotion colère. Donc, mon projet ici est de vous faire ressentir la colère en pleine conscience, non plus d'agir la colère d'une manière automatique. Car, je le répète, c'est un mécanisme de défense psychique, donc c'est automatique.